Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de faire du pain pour la première fois, mais pas un petit pain comme ça, un vrai pain. Première étape, faire le levain. Là-dessus, je vais noter toutes les étapes et tout qu'on va devoir faire. Pour le levain, donc ça se fait en 3 jours. Voilà, c'est un levain qui est vivant, donc si je veux faire d'autres pains, il faut que je maintienne ce levain en vie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça soutiendrait la chaîne, c'est gratuit. Du coup, pour commencer, on va se laver les mains. Donc on y va les gars. Donc, première étape, on a le bocaux. Il faudra juste 2 ingrédients. De la farine. Il conseille de prendre de la farine bio, mais j'en ai pas, donc on va prendre la farine que j'ai là. Et de l'eau tiède de préférence pour ce lâche. On va prendre de la farine, on va mettre dans le bocaux. Tac. Pour l'instant, je mets ça. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Et voilà. On va remettre encore un petit peu. Donc c'est la première fois que je fais du pain, hein, franchement. On va voir ce que ça donne à la fin. Du pain et du levain. Et maintenant, on met de l'eau. J'en ai plus mis à côté qu'autre chose. Ok. Et il a dit, il faut que ça soit assez liquide, mais pas solide. Là, par exemple, j'ai trop mis d'eau. On va remettre de la farine. Voilà. Ensuite, il a dit un autre ingrédient. Il nous a parlé de farine, d'eau, mais après il a parlé de pommes. Pourquoi de pommes, me diriez-vous? C'est pour aider à la levure, à la montée de la levure. Il a mis dans la vidéo, il a mis 2-3 épluchures de pommes, donc c'est ce qu'on va faire. La pomme, ne vous inquiétez pas, va être mangée. Je vais la manger juste après, hein. C'est juste pour la recette. Je vais la couper. Bon, je crois que ça s'est ressenti. Je sais pas éplucher des pommes, ok. Mais du coup, j'en ai 2-3, comme ça. Du coup, de ce que j'ai récolté. Ce que j'ai pu éplucher surtout. Et du coup, on va le mettre dans le levain. Voilà, la pauvre petite pomme que je vais manger juste après. Donc voilà, je vais mettre les épluchures de pommes et voilà. Deuxième jour du levain pour pouvoir faire notre pain. Donc maintenant on va enlever les épluchures et rajouter de l'eau tiède. Avant je vais me laver les mains et prendre de l'eau. Voilà. Je crois qu'il y a un peu trop de farine, un peu trop d'eau pour de la farine. Alors il a dit qu'il y avait des bulles, donc ça veut dire que c'était bien. Bon, il y en a un peu, beaucoup. Il a dit que c'était bien. Je sais pas si on rajoute un peu de farine, c'est ça. On va enlever les épluchures. Je sais pas combien il y en a. Encore? Non, c'est bon. Il a rajouté encore un peu d'eau. Un peu d'eau tiède, donc c'est ce qu'on va faire. On va touiller. Bon, il en avait rajouté pas mal, mais... Ok. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va refermer juste un petit peu, comme ça, pas plus. On referme pas avec le truc. On va remettre au chaud du coup. Voilà, on va le remettre comme ça, au même endroit que je l'ai mis. Et on se retrouve demain pour la fin du levain et pour la création du pain. Voilà. À demain. Okay. Donc, 3e jour de la fermentation du levain.
Donc, il y a des bulles, c'est bon signe, mais le problème, c'est que c'est liquide. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu liquide. Et j'ai oublié d'enlever un truc de pomme, mais bon, c'est pas grave. On doit rajouter de l'eau, encore. Enfin, à mon avis, il y en a beaucoup. Donc, on va juste mettre de la farine. Et il en avait mis pas mal quand même. Hein. On va mettre un peu d'eau. J'en mets plus à côté qu'autre chose. Hop, on va retouiller. Donc maintenant qu'on l'a renourri, on va attendre demain matin. Et normalement, demain matin, il va doubler de volume, je crois. Et en attendant, on va le transverser dans un autre bol. Parce que vu qu'il va grandir, eh ben, on a besoin de le mettre ailleurs. Et maintenant, on va attendre. Alors, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'espère que ça va suffire. Et maintenant, on va mettre un torchon qu'on va recouvrir. Et attendre. Un peu gros le torchon, mais c'est pas grave. Hop. Et moi, je vous dis, à demain encore pour la création du pain. Ok, coucou tout le monde. Du coup, nous sommes le 4e jour, je sais plus. On a laissé un peu reposer le levain. Donc, il y a des bulles. Non. Il a bien fermenté. Et là, aujourd'hui, demain, on fait le pain. Là, aujourd'hui, on fait la pâte pour le pain qu'on va laisser reposer et tout. Donc, ils sont en la fermentation et tout. Faut qu'on rajoute de l'eau. On va touiller avec ça. Voilà. Tac, on va utiliser tout le levain si ça marche, genre frais, hein. Genre frais et beaucoup de farine. Donc c'est ce qu'on va faire. Faut que ça fasse quand même un assez gros pain. On va rajouter beaucoup de farine. Allez, on va la pétrir. Je vais prendre ce bol, je vais mettre la pâte dedans et on laisse pendant 6 heures sous torchon et tout, comme pour le levain. Regardez l'état de ma main, s'il vous plaît, de mes mains. Je vais tomber. Et je recouvre la pâte. Et voilà. Donc dans 6 heures, là on est 10 heures. Donc à 4 heures pile, à 4 heures, je peux continuer. Du coup, c'est à pétrir jusqu'à qu'elle devienne élastique. Et on aura fini. Oh là, cata. Bon, on se retrouve dans 6 heures au début de la pétrification du pain. Ok tout le monde, donc on est un peu plus de 6 heures parce que j'ai laissé un peu reposer. Ça donne ça. Elle a un peu grossi. Et elle est devenue parfaite, je pense. Donc là, on va la malaxer ce soir pour que ça soit une pâte élastique. Ensuite, on va la mettre dans le frigo. Et demain matin, on la fait cuire. On aura fait notre pain au bout du 18e jour. Bref, du coup, je vais la sortir. Non mais s'il vous plaît, ça recommence.
Ça refait comme ce matin. Arrêtez! Là, j'en mets beaucoup de la farine. J'en ai même un petit peu trop mis. Enlève-toi! Par contre, je kiffe premier degré faire ça. Il a dit élastique. Une pâte élastique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a fait notre petite boule qu'on peut remettre à l'intérieur du bol. Donc voilà ce que ça donne, notre jolie pâte à pain. On a bien laissé reposer plus de 6 heures. Je peux remettre à l'intérieur. Et que je mets au frais dans le frigo. Je l'ai mis partout par terre. Que je mets au frais dans le frigo et qu'on retrouve demain matin pour la faire cuire.